Bonjour, bonsoir. Il s'est fait connaître grâce à 5 notes de musique. Amir est de passage dans la région. L'une des révélations musicales de cette année en France vient rencontrer le public de la région bordelaise, ici, dans un grand centre commercial. Vous aimez Amir? Ouais! Voilà. Des fans, des vrais fans. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dormait là, dans mes bras. Je m'arrête, c'est ça? Non, au contraire, vas-y. Vas-y. Mais non, parce que c'est une petite guitare bien sympathique qui était posée là. De toute façon, donc ça me fait Amir, dès qu'il y a plaisir. une guitare, c'est pas possible, tu peux pas t'en empêcher. Ouais. Ça, c'est ta vie, ça. C'est mon addiction, c'est mes amoureuses et il y en a plein, tu vois, j'ai que l'embarras du choix. Ouais, alors il en a beaucoup, des amoureuses, Amir, parce que les fans. Alors, il y a des garçons, mais il y a beaucoup de filles. Ouais, il y a beaucoup de filles, c'est vrai. Et un jour, un grand chanteur qui faisait une interview avait dit, dans une des questions qu'on lui posait, qu'avoir un public féminin, en fait, qu'un chanteur sans public féminin n'aura pas réussi. Il n'y a que des chanteurs avec un public féminin qui ont une perspective de longue carrière parce que, apparemment, d'après lui, les femmes sont fidèles. Ouais, c'est vrai. D'accord, alors je ne vais pas commenter là-dessus. Et c'est peut-être mais, les femmes qui emmènent aussi leurs mecs au spectacle. Pas mal, Hein, ouais. Il me semble bien. Et Amir, n'empêche que pour les musiciens, il y a ton album évidemment, mais il y a Le aussi, songbook, ouais. voilà, il y a aussi les partitions C'est ça. si on veut jouer ta musique. C'est intéressant parce qu'on est en 2017 Oui. et j'ai réalisé en préparant l'émission que ton premier album, en fait, tu l'as sorti il y a presque 10 ans, parce que c'était en 2008. T'as pas tort, c'est vrai. Donc vrai. finalement, Ça- Amir, la musique et toi, c'est vieux. Oui, c'est vieux. Enfin, vieux. C'est une approche différente que je mène aujourd'hui par rapport à la musique. C'est un album que j'avais fait en parallèle de mes études à l'époque. Exact. Avec des reprises de Bruel. Absolument. J'étais voué à devenir dentiste. Pour moi, il n'y avait pas de perspective de carrière dans la musique, mais j'ai voulu y toucher. J'ai voulu approcher ça et on m'a donné l'opportunité incroyable de pouvoir enregistrer un album. Donc j'en ai profité, mais sans penser beaucoup Carrière. plus loin, voilà, sans penser carrière. Alors qu'aujourd'hui, je savais que j'allais faire des chansons que je vais devoir défendre toute ma vie. Et l'approche a été en fonction. Donc je suis ravi aujourd'hui, 1 an après la sortie de mon album Au cœur de moi, de vivre tout ce que je suis en train de vivre, de pouvoir faire une tournée dans toute la France. Plein de choses qui sont quand même formidables. D'ailleurs, je serai de passage à Bordeaux en décembre. En décembre, au Théâtre Féminin. C'est ça, le exactement. 6 décembre. Bravo, il fait mon job. Mais c'est marrant parce que tu viens de dire, en effet, au départ, toi, tu as fait des études de dentiste. C'est vrai. Et tout à l'heure, il y avait plein de fans qui t'ont rencontré et ils parlaient de toi, évidemment. Et je leur disais, vous savez qu'il a été dentiste, qu'il devait être dentiste. Ah bon? Et ça, c'est quelque chose qui Bah, tu sais quoi, si j'ai parvenu à le faire oublier, c'est quand même fort, j'ai de la chance. Parce qu'au début, on m'appelait le chantiste, le chanteur dentiste. Quand j'ai fait The Je savais Voice, pas. c'était la chose qui ressortait le plus. Ouais. Et au fil du temps, si la musique et le statut de chanteur a pu prendre le dessus, j'en suis plutôt fier. Il y a de quoi. Et alors, en plus, c'est amusant parce qu'il y a comme une résonance, parce qu'une de tes phrases préférées, c'est « always smile ». C'est vrai. Toujours sourire. Sourire, donc, les dents blanches d'un bon dentiste. T'as pas pour son tort. client. C'était pas pour ça que je l'ai dit, mais c'est une belle vision des choses. Certes, un dentiste essaye d'amener le sourire aux gens, enfin en tout cas de l'embellir. Et quand il le fait, par contre, ça fait mal. Alors qu'avec la chanson, on peut se passer de la partie douloureuse. Et c'est une des chances et une des choses que j'aime le plus. En fait, les gens n'ont pas peur de venir me voir. Ouais. Alors que quand j'étais dentiste, il fallait que je les convainque. Écoute, la piqûre ne sera pas trop douloureuse. Donc j'en parle parce que tu as relevé le côté du dentiste. Mais c'est vrai que je pense que le fait de pouvoir apporter du bonheur aux gens, les soigner, que ce soit sur un fauteuil de dentiste ou Bien avec sûr. un micro à la main, Bien du sûr. moment qu'on peut faire du baume au cœur et d'enlever un mal, d'enlever une douleur, c'est une grande chance. Et puis j'ai choisi un métier dans lequel je pouvais le faire, ou 2 métiers. Mais je te regarde là avec les gens, les fans, les enfants, les jeunes, les moins jeunes.
tu as une espèce de respect total du public. Tu te dis, je ne suis qu'un chanteur, je suis comme vous. Tu essaies au maximum de donner tout ce que tu peux avec tous ces gens-là. Il y a quelque chose de très humble dans ta démarche. Non, merci. Premièrement, j'y crois fortement. Je ne pense pas que le fait de faire quelque chose qui nous rend plus connus fait en sorte qu'on soit transformé. On est finalement des personnes avec des rêves, avec des problèmes, avec une vie, tout comme les autres. Et c'est comme ça que j'aimerais que l'on m'aborde. Après, je pense que l'avantage duquel j'aimerais profiter, c'est du fait que l'on est connu. Donc on a peut-être une résonance importante et en profiter pour transmettre des messages qui peuvent faire du bien aux gens et qui peuvent peut-être améliorer leur vie. Donc j'essaye de voir en toute humilité par rapport à mon vécu ce que je peux transmettre à l'extérieur. Et dire qu'il y a de l'humilité, ça me touche parce que ça veut dire que ça s'est transmis, mais ce n'était pas le but de la démarche. L'humilité, elle est là de par l'éducation. Mais c'est pas de l'arnaque. Merci. Je le ressens vraiment. Merci et ce qui est beaucoup. très intéressant aussi dans ton travail, et là on me fait signe qu'il faut que tu ailles retrouver le public, c'est que toi quand tu réfléchis à un album, tu réfléchis à la scène. Tu dis il faut que cette chanson, elle colle ensuite à un spectacle. Non, à du on live. les écrit pour le live, les chansons en fait. On essaye d'imaginer, vous parliez du public tout à l'heure, à quel moment est-ce que le public chantera avec nous et est-ce que ce sera assez fort pour qu'il puisse s'en souvenir dès la première écoute. Eh ben tu sais quoi, je vais te laisser aller justement le voir ce public. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné quelques Ciao, minutes à toi. c'est très gentil. Quel bonheur, on enchaîne tout de suite avec une chanson où je vais avoir besoin des voix de vous tous. J'ai cherché un sens à mon existence, j'ai laissé mon innocence, j'ai mis le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Oh, tu m'as comme donné envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là dans mes bras. Tout le monde.
Tiens, tu l'aimes bien cette chanson. Et ce qui est bien, c'est que la ville de Pessac propose à tous les habitants qui souhaitent refaire leur façade de faire participer des artistes en street art pour transformer un mur tout gris en une véritable œuvre d'art. Bien sûr, il ne faut pas que le mur soit classé historiquement et bien sûr, il faut que ce mur soit visible. Pour cela, contactez la mairie de Pessac. Pas bête. Merci. Et ce qui est bien, c'est qu'il revient chaque année. Le nouveau Petit Futé spécial Gironde est sorti depuis quelques semaines. L'occasion de découvrir toutes les bonnes adresses de Bordeaux, du département, du bassin d'Arcachon avant les grandes vacances. Une édition papier à l'intérieur de laquelle on peut télécharger une édition numérique. Futé. Facile comme blague. Et ce qui est bien, c'est que leurs paroles comptent. On les appelle les millennials. Ce sont les adolescents qui consomment des écrans, petits écrans, la télévision, les tablettes ou encore les téléphones portables. Les adolescents aujourd'hui consomment moins de télévision, mais plus bien évidemment de smartphones et autres tablettes. 2h15 de télé en moyenne par jour. Ils adorent voir le replay, bien sûr, et c'est Médiamétrie, la société très sérieuse qui mesure ses audiences, qui l'a révélé. Ils ont regardé le plus l'an dernier le MAG consacré à l'Euro de foot. Les jeunes comptent, les jeunes c'est demain, c'est l'avenir. J'ai mon cartable. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué